Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 25 février 2022. Donc j'espère en tout cas que vous êtes dans de belles énergies, que vous portez bien. On va voir donc les messages des anges, les messages forts pour cette journée. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc, la fin de semaine arrive déjà. Qu'est-ce que le temps passe vite? Je ne sais pas comment vous le ressentez de votre côté, mais j'ai l'impression que ça défile. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message important à recevoir des anges? Hop. Alors, nous avons ici chant et danse, nous avons les livres et nous avons le chakra du cœur. Et au dos, nous avons le chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc déjà le chakra couronne, ça indique que dans votre subconscient, vous êtes connecté, vous ressentez les messages, vous percevez les signes, vous avez des informations qui arrivent à vous, de plus en plus de ressentis. Et donc effectivement par rapport à cela, on vous invite à noter vos ressentis, les perceptions que vous avez actuellement sur les situations que vous vivez. Ça peut vous permettre par la suite de revenir sur vos notes et de faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé concrètement. Donc là, effectivement, on peut vous inviter à travailler sur vos intuitions, sur vos ressentis, sur vos perceptions intérieures. Pour certains, il y a peut-être des capacités qui sont en éveil, justement. On peut parler effectivement de messages qui arrivent à l'intérieur de vous, qui vous transmettent des informations. On a la carte chant et danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir de la magique et du mouvement. De la musique, pardon. Oui, magique. Donc en quelque sorte, il y a quelque chose de magique qui est en train d'arriver à vous. Peut-être que pour certains, alors dans ce que je ressens, il y a un travail sur des capacités à l'aide de la musique. Peut-être que justement on vous transmet des informations par rapport à votre corps, par rapport à vos ressentis intérieurs. Le mouvement, ça exprime aussi comment on se sent à l'intérieur de soi, les énergies que l'on a en soi. Donc on peut très bien vous montrer ici qu'il y a un besoin d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, les énergies qui vous traversent. On a également les livres. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc là, on vous dit d'aller chercher les connaissances. On vous dit peut-être d'ouvrir un livre pour trouver des réponses à travers la bibliomancie. C'est une carte qui était ressortie cette semaine, en début de semaine, il me semble. Donc il y a quelque chose ici qui va vous indiquer de vous plonger dans la lecture, d'aller puiser vraiment à l'intérieur de vous et de pouvoir trouver des informations, trouver des réponses à travers les livres. Et enfin, nous avons la carte du chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc là, on a le chakra couronne, le chakra du cœur. Donc dans ce que je ressens, il peut y avoir une forte connexion au message que vous ressentez. Et ça vous permet vraiment de libérer des émotions, d'être à l'écoute de votre cœur, d'écouter vos ressentis. Donc il y a vraiment ici des messages qui vous parviennent dans ce que vous ressentez, peut-être des sentiments qui sont de plus en plus forts dans une relation. En tout cas, on peut vous dire d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis intérieurs et d'aller puiser les ressources en vous pour pouvoir vraiment savoir poser des mots sur vos ressentis, sur ce que vous traversez. Donc voilà ce qu'on nous indique déjà avec ce magnifique oracle guérir avec l'aide des anges. Alors, on va voir un petit peu au niveau prédictif. On va plonger ici dans les messages des prédictions pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Tout d'abord, à la coupe, nous avons les étoiles et nous avons l'ours. Là, on parle d'une sérénité, d'un calme, d'un apaisement. On parle aussi de force intérieure, d'énergie. La carte de l'ours, c'est aussi la protection de quelqu'un. Donc j'ai ce sentiment que pour beaucoup, vous êtes protégé par l'univers, vous êtes protégé par vos guides. Vous avez de plus en plus de messages qui vous apportent de la sérénité à l'intérieur de vous. On peut parler de sérénité qui s'installe par rapport à une somme d'argent. Là, l'ours, ça montre quand même une somme d'argent assez importante. On verra avec le tirage, mais il y a un calme, il y a un apaisement qui commence à s'installer et qui vous apporte de plus en plus de force intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici au niveau des messages? Une, deux,
et 9. Alors, au dos du jeu, ici, nous avons le livre. Alors, le livre, c'est toutes les choses, c'est toutes les informations que l'on n'a pas encore. On va regarder ici. Alors, peut-être pour certains, vous allez apprendre un changement. Vous allez apprendre peut-être pour certains aussi une grossesse, un déménagement. En tout cas, c'est un grand changement qui s'annonce avec la cigogne. On parle aussi de changement par rapport peut-être à une situation. Alors ça ressort beaucoup. Il y a peut-être eu des ennemis sur votre chemin ou des personnes qui ont essayé de vous ralentir. Et par rapport à cela, vous êtes en train de mettre en place un changement, peut-être dans vos relations. Il y a vraiment une harmonisation ici qui se met en place. Donc on peut apprendre quelque chose qui était caché, un changement qui va pouvoir s'annoncer à vous. Mais la carte du livre, c'est aussi les secrets. Donc peut-être que vous allez découvrir, pour certains, que vous attendez un enfant ou qu'il y a un changement qui est possible dans votre vie. Alors, nous avons au niveau des cartes, la carte de l'encre, la carte des étoiles qui ressort bien ici. On a la carte des oiseaux, on a la clé avec la lettre, on a également l'anneau, on a le cercueil avec le bouquet et on a la tour. Donc là, on a un tirage qui est quand même très beau. Déjà, on nous parle d'une sérénité qui est en train de s'installer de plus en plus dans votre vie. Vous vous sentez de mieux en mieux. Vous êtes en train de retrouver un équilibre intérieur, de retrouver une stabilité. C'est comme si, pour beaucoup, vous étiez en train de vous libérer d'un boulet que vous aviez au pied, quelque chose que vous traîniez depuis longtemps avec vous. Et par rapport à cela, on nous parle vraiment de solutions qui sont à votre portée. L'énergie quand même centrale pour cette journée, c'est la lettre. Donc vous allez pour beaucoup recevoir des nouvelles, recevoir des écrits, des informations. Alors on nous dit que ça provient particulièrement d'un établissement. Là on peut parler d'un contrat aussi. Pour certains, peut-être que vous allez vous engager avec un établissement au niveau professionnel. En tout cas, il y a une belle concrétisation qui arrive à vous. L'anneau, c'est aussi le oui. Donc il y a quelque chose qui va se renforcer pour cette journée. On parle aussi de nouvelles ici qui proviennent peut-être d'un proche ou d'un parent. Il y a peut-être des communications qui viennent à vous ici d'une personne à laquelle vous êtes fortement relié, à laquelle vous êtes fortement engagé. On nous dit qu'il y a des discussions, il y a des conversations qui vont justement vous permettre d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, les messages qui vous parviennent. En tout cas, il y a des négociations. Dans ce que je ressens, avec les oiseaux et l'anneau, on parle d'un engagement, on discute pour pouvoir trouver un accord, pour pouvoir signer quelque chose. Donc il y a une belle concrétisation qui arrive à vous. Il y a aussi des solutions qui sont à votre portée et justement on a ce climat serein, on a cet apaisement qui ressort dans vos énergies, beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de sérénité à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider à avancer, qui va vous donner un coup de pouce pour pouvoir aller de l'avant. Alors, pour beaucoup, je ressens aussi une page de votre vie qui se tourne. Vous avez eu jusqu'à présent la possibilité de faire le bilan d'une situation, de clôturer un cycle. Alors on peut parler d'une transformation dans une relation, on peut parler aussi d'un changement professionnel. Là on voit que vous allez vers un nouveau contrat, un nouvel engagement. On a cette carte du bouquet. Donc le bouquet, c'est le cadeau, la surprise. C'est aussi une carte de générosité, de partage. Et j'ai ce sentiment que c'est quand même relié à un lieu en particulier. Donc pour beaucoup, vous étiez bloqué par un changement de vie, par une transformation qui devait s'effectuer. Et là, on a quand même une nouvelle officielle qui arrive à vous, qui va permettre de vous engager dans un projet. Aussi, on nous dit qu'il y a des communications peut-être avec quelqu'un qui se sent seul ou vous-même, vous vous sentez isolé par une situation et vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez, vous allez pouvoir poser des mots sur la situation que vous traversez actuellement. Donc il y a vraiment ici des messages importants qui arrivent à vous, une page qui se tourne dans laquelle vous trouvez la clé d'une situation. Vous êtes vraiment en train de sortir d'une étape, de quelque chose qui a été douloureux parce que le cercueil c'est toujours une transformation très complexe à vivre. On peut parler aussi d'un changement de cycle qui est assez conséquent pour vous. En tout cas, vous allez vers le bonheur, vous allez vers la joie, vers la sérénité aussi avec la carte des étoiles. Vous avez des communications sereines. Il y aura beaucoup d'échanges pour cette journée, que ce soit des échanges par écrit, des messages qui sont échangés avec une personne et qui peuvent mener par la suite à des discussions
pour un engagement. On peut effectivement parler ici d'une transformation sur le plan sentimental. Donc peut-être que pour beaucoup, vous étiez bloqué par une séparation ou par quelque chose de douloureux. Et là, on a vraiment un nouvel engagement ou un changement assez important pour vous. En tout cas, c'est le moment pour faire le point. Pour vous retrouver par rapport à certaines choses. On a quand même principalement des cartes de pique. Et avec la carte de la clé, vous sortez vraiment des épreuves, de la difficulté, de la tristesse, de la solitude également. Donc c'est quand même un tirage assez fort. Dans ce qui ressort ici, il y a pas mal de messages, pas mal d'informations qui vous poussent justement à avancer pour retrouver une forme de sérénité. Alors, ici, on va voir avec le Radiant Wise Spirit Tarot au niveau des arcanes majeures. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de la tendance pour cette journée? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, à la coupe, nous avons le fou et nous avons la papesse. Donc ici, on se lance, on part à l'aventure. Le fou ici indique que vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de vous lancer sans doute, sans incertitude, vous avez envie d'aller de l'avant. Quoi qu'il soit dans votre situation, il y a vraiment ici des réponses intérieures. Avec la carte de la papesse, on peut montrer aussi que vous êtes connecté à votre monde intérieur. Vous avez de plus en plus de ressentis, d'intuition, de capacités qui sont en train de se développer à l'intérieur de vous. Et justement, ça vous aide à vous lancer. Peut-être que vous doutiez, pour certains, de vos capacités, de vos capacités intuitives aussi. Et par rapport à cela, on a vraiment un nouveau départ qui s'inscrit pour vous. Alors, on va voir au niveau du tirage plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, vous avez la carte de la force, vous avez la tempérance, vous avez la roue de fortune, vous avez le diable et la lune, et enfin, vous avez le chariot. Et ici, effectivement, on retrouve la grande prêtresse. Donc, il y a énormément de réponses. Pour certains, il y a peut-être une envie d'apprendre, une envie de se former. Il y a une envie, en tout cas un désir de développer ses capacités qui sont déjà présentes, se connecter à sa petite voix intérieure, à son subconscient, à son inconscient, trouver les réponses à l'intérieur de soi et mettre de la lumière sur tout ce qui était caché. Parce que la grande prêtresse, c'est aussi ça. C'est aussi les informations que l'on n'a pas, mais on se connecte à ses intuitions pour trouver des réponses à l'intérieur de soi. Ici, on a la carte de la force. Donc la force, elle montre une grande détermination. Pour cette journée, elle nous montre que vous allez puiser, aller chercher les énergies, les ressources à l'intérieur de vous pour vous libérer aussi d'une certaine forme de contrôle. Peut-être que vous aviez l'impression de devoir donner plus d'énergie dans une situation. Et là, on a vraiment une force, une détermination qui est présente en vous. On vous dit de laisser venir les énergies à vous parce que la tempérance, c'est aussi la patience, c'est aussi les prises de recul. Donc il y a un équilibre, il y a une harmonie qui commence de plus en plus à se mettre en place. On est vraiment dans un fluide énergétique. On passe par une phase où justement on est beaucoup plus dans un équilibre, dans une harmonie intérieure parce que ça représente aussi ça, la tempérance. On équilibre les énergies, on est vraiment dans une forme de plénitude et d'apaisement. On a quand même cette magnifique carte de la roue de fortune, donc il y a un nouveau cycle effectivement, il y a de nouvelles énergies qui se présentent à vous, vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie où vous avez la possibilité de transformer la situation, de changer de cycle. Il y a énormément de chance, énormément de prospérité qui arrive à vous et certainement qu'une situation est... Dans ce que je ressens, il y a un retournement de situation. Il y a une situation qui va totalement changer, qui était peut-être bloquée par certaines énergies et qui va se transformer. On a le diable qui était ressorti pour la journée en cours. Donc le diable, c'est les dépendants, c'est le lien avec l'argent, tout ce que l'on possède, mais qui a une emprise sur nous. Donc j'ai ce sentiment avec la carte du diable que vous allez pouvoir faire le point sur tout ce qui vous bloque à l'heure actuelle et tout ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Vous allez pouvoir vous libérer de tout ce qui était bloqué, de tout ce qui vous retenait intérieurement. Peut-être que pour certains, vous étiez emprisonné dans une relation ou dans quelque chose d'assez négatif, d'assez toxique. Et on a ici la carte de la lune. Alors la lune, ce sont aussi les intuitions.
mais c'est aussi quelque chose de très lunaire. Donc à la fois, on est peut-être dans une certaine instabilité, il y a des hauts et des bas, il y a des passages de votre vie qui sont assez intenses, et en même temps, la carte de la Lune, elle indique beaucoup de messages qui viennent à l'intérieur de vous par rapport à des choses secrètes, des choses cachées. Et en plus, on a la grande prêtresse, donc c'est vraiment ça. Il y a des réponses qui viennent à vous par rapport à des choses qui étaient cachées. On a également la carte du chariot. Donc là, il y a de la réussite, il y a une victoire. Peut-être pour certains, un grand voyage, un déménagement qui va pouvoir arriver à vous. En tout cas, vous êtes sur la route du succès. Vous allez pouvoir accueillir à vous de grands changements, de grandes transformations. Donc c'est plutôt pas mal. En résumé, il y a pas mal d'énergie de délivrance dans ce que je ressens ici. Alors, on va compléter avec les arcanes mineurs et on va voir plus en approfondissement les messages que l'on nous donne. Alors, sur la carte de la force, vous avez le 7 de coupe. Sur la tempérance, vous avez le roi de bâton. Sur la roue de fortune, vous avez le 8 de denier. Sur le diable, on a le 5 d'épée. Sur la lune, on a l'as de coupe. Et sur le chariot, on a le valet de bâton. Ici au dos, on a le 10 de denier, donc c'est vraiment une abondance. Pour certains, peut-être un héritage ou une somme d'argent assez importante. Il peut y avoir en tout cas un équilibre sur le plan matériel. On a une harmonie aussi en ce qui concerne la famille, la gestion au niveau financier également. Nous avons ici la force avec le 7 de coupe. Donc dans ce qui ressort ici, il y a une énergie, il y a une détermination pour pouvoir aussi faire un choix, trouver les réponses à l'intérieur de vous. Donc l'univers vous apporte de la force, de la détermination intérieure pour pouvoir choisir et aller vers une voie beaucoup plus épanouissante. On a la tempérance avec le roi de bâton. Donc là, il y a une forme d'équilibre par rapport à tout ce qui concerne l'indépendance. On a aussi une énergie très charismatique, donc vous êtes en train de prendre du recul sur une situation et en même temps, vous avez ici une détermination, une force intérieure, une envie d'être beaucoup plus indépendant et de vraiment développer, organiser de nouveaux projets. On a également la carte de la roue de fortune avec le 8 de denier. Donc l'abondance qui arrive à vous est méritée parce que vous êtes en train de travailler sur une situation où vous fournissez énormément d'efforts. Donc ça vient de vos énergies. On a vraiment ici des efforts qui sont fournis dans une situation et qui vous permettent de rentrer dans un nouveau cycle, de rentrer dans une nouvelle étape de votre vie. Ici, les énergies sont assez fortes avec ces deux cartes, le diable et le 5 d'épée. Donc on nous dit que pour beaucoup, vous êtes en train de mener encore actuellement un combat par rapport à quelque chose qui vous a emprisonné ou qui vous emprisonne encore actuellement. Vous êtes en train d'aller vers la réussite pour vous libérer ici d'une forme de dépendance ou d'une dépendance concrète. Et donc ici, il y a un combat qui est mené à l'intérieur de vous. Ici, on a des énergies très émotionnelles. On a la lune et l'as de coupe. Alors, dans ce que je ressens, il peut y avoir une rencontre très romantique. Il peut y avoir aussi une histoire d'amour que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Des réponses qui arrivent à vous rapidement au niveau affectif, au niveau sentimental. Mais aussi, on peut nous parler de relations un petit peu secrètes. C'est ce que je ressens aussi. Il y a peut-être une relation qui est un petit peu cachée, des réponses qui vont arriver par rapport à cette relation. On a également le chariot et le valet de bâton. Donc là, on a une envie d'avancer. On a peut-être un déménagement qui est en préparation, de nouveaux projets par rapport à ça, de nouvelles idées qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de se matérialiser. En tout cas, vous allez pour certains vers un projet créatif. Vous avez envie de créer, vous avez envie de retrouver une forme d'abondance. Donc voilà ce qui se passe concrètement pour vous. J'espère que ça vous a parlé, surtout que ça vous aide. Alors, on va passer au tirage amoureux et on va voir ce qui se passe pour vous, donc au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux pour vous? Quels sont les messages au niveau sentimental? Alors, tout d'abord, à la coupe, nous avons l'attraction et nous avons conversation cœur à cœur.
Il y a une attirance, il y a une alchimie par rapport à une personne, il y a une connexion que vous ressentez à l'intérieur de vous. On vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc il y a quelque chose comme une alchimie, il y a des moments forts que vous allez pouvoir vivre avec une personne. On nous parle de discussion, on nous parle d'échange pour cette journée. Donc la possibilité de communiquer, de dire ce que l'on a sur le cœur, de recevoir aussi les messages de la personne en face de soi. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une forme de déclic pour cette journée. On me parle clairement ici d'une attirance qui va pouvoir être dévoilée. On gardait peut-être pour soi quelque chose que l'on ressentait pour une personne, une connexion que l'on avait avec cette personne-là, et on va pouvoir l'exprimer. On va pouvoir dire ce que l'on a sur le cœur. Alors, on va voir un petit peu plus au niveau amoureux. 1, 2... Alors, au dos, nous avons exprimé votre amour. Voilà, c'est ça. Je pense que on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Pour certains, vous avez peut-être des doutes. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je peux faire le premier pas envers cette personne? On vous dit oui. On vous dit de vous lancer, de ne plus hésiter et d'exprimer l'alchimie, la connexion que vous ressentez envers cette personne. On a également sentiment romantique, on a le pardon, pardonner et apprendre, cela vaut la peine d'attendre. On a la chimie, on a les finances et carrières et on a l'espièglerie. Donc c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a des sentiments pour une personne, des sentiments qui étaient cachés, que l'on gardait à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose que l'on éprouve, alors peut-être que vous êtes en couple aussi, et que vous avez eu envie depuis longtemps, envie de parler à cette personne par rapport à quelque chose que vous avez sur le cœur. Et là, c'est vraiment le bon moment pour dire ce que vous ressentez. Parce que pour beaucoup, il y a un pardon qui est en train de se faire et qui est déjà en cours. Il y a une libération du passé, une libération des blocages qui vous a mis dans une certaine forme d'attente. Peut-être que vous êtes encore dans l'attente de pouvoir passer à l'action. On vous dit la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc il y a énormément de signes qui vous montrent que cette attente va pouvoir vraiment être une forme d'abondance pour vous par la suite. On a la chimie, donc effectivement, il y a une attraction, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas forcément à expliquer la connexion que vous avez avec cette personne, mais elle est très particulière et elle vous donne beaucoup de ressenti et elle vous montre vraiment que vous vous sentez connecté à cette personne. Alors, vous êtes en train aussi de travailler sur des blocages financiers. C'est peut-être aussi une forme de déclic par rapport aux finances, à la carrière. En tout cas, il y a des situations qui vont pouvoir être résolues par rapport à cela. Et on a l'espièglerie. Alors, cette carte, elle va montrer des moments de joie, des moments de partage. On a vraiment une forme de... comme si vous étiez en train de vous connecter à votre enfant intérieur et de ressentir de plus en plus de joie à l'intérieur de vous. Ce qui va vous aider aussi à vous lancer, à exprimer ce que vous ressentez par rapport à cet amour. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui se passe pour vous. Vous avez conversation cœur à cœur, vous avez la carte libérez-vous et la passion. Et ici, tromperie. Donc ici, on vous dit pour les personnes célibataires, laissez une chance à votre relation. Il y a un nouvel amour. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup, vous êtes en train de vous libérer d'une trahison. Et c'est vrai que ça ressort beaucoup actuellement. Ici, on se libère d'une trahison. On fait le point sur une situation. On fait le point sur tout ce qui nous emprisonnait, sur tout ce qui nous bloquait. On va pouvoir communiquer, on va pouvoir dire les choses. Alors ça peut être aussi effectivement un nouvel amour et vous allez pouvoir avoir ici une communication assez importante, le début d'un amour avec des échanges, avec le fait de dire ce que l'on a sur le cœur, ce que l'on ressent déjà pour cette personne. Il y a une libération, on se libère, on vous dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc vous étiez bloqué dans une forme de contrainte au niveau affectif. Et on a vraiment ici, en plus c'est sur la carte du pardon, pardonner et apprendre. Donc là on a une libération du passé qui passe par un pardon.
Et on a également la passion. Donc là, des moments beaucoup plus légers, beaucoup plus sereins, où on permet à son cœur de vraiment ressentir de nouvelles énergies, de ressentir de la joie à l'intérieur de soi. Mais en tout cas, cette conversation, elle se fait à l'heure actuelle, elle est possible parce que vous vous libérez, vous êtes déjà libéré de certaines choses par rapport à votre passé. Vous avez effectué un travail en profondeur sur tout ce qui bloquait, sur tout ce qui n'avançait pas jusqu'à présent. Ensuite, on va voir pour les autres situations sentimentales ce qui se passe pour vous. Alors, pour les autres situations sentimentales. Vous avez aimez-vous d'abord, vous avez l'âme sœur, vous avez la réconciliation et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Codépendance, on travaille sur les dépendances, sur la confiance que l'on peut avoir par rapport à une relation et on vous dit surtout restez optimiste pour votre vie amoureuse parce qu'il y a des changements qui sont possibles. Là, on nous dit clairement qu'il y a une réconciliation. Alors, soit vous étiez dans des incertitudes par rapport à une relation actuelle, soit vous êtes ici en attente par rapport à une personne du passé. Et on vous dit qu'il y a une réconciliation qui va pouvoir se faire pour cette journée. On vous dit de vous aimer, de ne pas oublier, de vous envoyer de l'amour, de vous envoyer de la force intérieure pour pouvoir avancer. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc ici, il y a une forte connexion avec votre âme sœur, de plus en plus de messages que vous ressentez, de plus en plus de connexion que vous avez à l'intérieur de vous. Et on vous dit une personne du passé revient dans votre vie. Donc ici, on retrouve la paix, on retrouve la sérénité avec justement une personne à laquelle on se sent connecté. On vous dit que c'est bien votre âme sœur. Si vous doutez, si vous avez des incertitudes, on vous confirme que vous allez pouvoir vous retrouver et surtout pouvoir continuer à vous apporter de l'amour, à vous apporter du réconfort au quotidien. Mais il y a vraiment ici le fait de retrouver un équilibre sur le plan affectif, de sortir des blocages, de sortir de l'incertitude qui ressort de manière forte. Voilà ce qui se passe ici au niveau des messages. Alors, on va continuer, on va voir ce qui ressort au niveau des breloques. Ah, il y a pas mal de messages. Alors ici, on a la breloque violette. Donc la breloque, le violet, c'est la connexion avec l'univers. Ce sont les intuitions, les ressentis, votre spiritualité. Donc il y a de plus en plus de messages, de plus en plus de ressentis par rapport aux capacités qui sont déjà à l'intérieur de vous. Au niveau financier, on a le signe du cancer et le signe du gémeaux. Donc quand on a deux signes comme ça peut être des négociations. Peut-être que justement vous avez envie d'exprimer quelque chose, un projet matériel qui vous tient à cœur. On a vraiment aussi le fait de discuter avec une personne, le fait de négocier. Ici, nous avons la balance. Au niveau d'un voyage, on a la personne qui ressort et on a les petites économies. Alors, il y a peut-être le fait de prévoir un voyage pour du long terme, de pouvoir se déplacer, de pouvoir effectuer un changement. Et il y a une grande forme d'équilibre qui va pouvoir se mettre en place avec une personne. C'est peut-être une personne ici qui, justement, vous apporte de l'équilibre dans votre vie. Au niveau d'une amitié, on a le Capricorne, on a l'espoir, on a les rêves, on a la communication et on a les nouvelles. Donc des nouvelles d'un ami, des nouvelles d'une personne par message. Il y a quand même ici quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir avec le signe du Capricorne et croire en vos rêves. Et c'est vraiment sur le plan amical. Ici, je pense que vous étiez dans une forme de blocage sur le plan affectif et amoureux par rapport à une trahison, parce qu'on a le serpent. Alors peut-être que c'était justement une relation entre l'amitié et l'amour. Et ici, on a également une officialisation. Alors on peut avoir une concrétisation par rapport à une personne qui vit loin de vous, ou en tout cas un voyage, un changement, un déménagement assez important par rapport au plan amoureux. Voilà ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va passer au message de vos guides. Donc, vous allez pouvoir choisir votre message, le message qui vous est destiné. Quels sont les messages de vos anges? Alors, quels sont les messages de vos anges avec les anges de l'abondance? Alors, premier message... Deuxième, troisième, quatrième et cinquième message.
Donc je vous laisse le temps de choisir votre message. Vous pouvez faire pause aussi si vous avez besoin de prendre plus de temps. Alors, on commence les amis avec le premier message. Vous avez financement fructueux. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Voilà pour le premier message. Ensuite, vous avez posé un geste. Il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Voilà pour le deuxième message. Pour le troisième message, vous avez liste de gratitude. Prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester concentré dans son cœur plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui ? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Ensuite, pour le quatrième message, vous avez suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Et enfin, ici pour le dernier message, vous avez concentrez-vous sur vos priorités. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Donc voilà les amis, on a des messages qui appuient vraiment sur des problématiques bien importantes. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée et bien sûr, je vous dis un grand merci.